L'instant patrimoine avec Groupama. À mon décès, est-ce que je pourrais transmettre tout mon patrimoine à un seul de mes enfants ? Eh bien non, car cela reviendrait à déshériter ses autres enfants. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Lors de la succession, la loi réserve une partie du patrimoine du défunt à chacun de ses enfants. C'est la réserve héréditaire. Elle est la même pour tous les enfants. Le montant de ce patrimoine va varier en fonction de la composition de votre famille. Si par exemple vous avez un enfant, vous serez obligé de transmettre la moitié de votre patrimoine à celui-ci. Si vous en avez deux, vous serez obligé de leur transmettre 2/3 de ce patrimoine. Et si vous en avez 3, vous serez obligé de leur transmettre les 3/4 de ce patrimoine. Et si vous n'avez rien prévu, la loi va supposer que vous souhaitez maintenir l'égalité entre vos enfants. Au décès, le notaire ouvre la succession et on fait les comptes. On reconstitue fictivement le patrimoine du défunt pour déterminer l'actif successoral à partager entre les héritiers. On va intégrer dans cette masse les donations que le défunt a réalisées de son vivant. Si par exemple celui-ci a donné de l'argent à un de ses enfants pour acheter sa résidence principale, eh bien la part de cet enfant sera d'autant diminuée. Un parent pourra toujours décider d'avantager un de ses enfants. 2 conditions cependant. La première, il doit respecter la réserve héréditaire des autres enfants. Chaque enfant doit toucher sa part. La deuxième, c'est qu'il faut que ce soit prévu, soit dans l'acte de donation, soit dans un testament. Il y a une exception, l'assurance vie. Elle est hors succession, c'est-à-dire que les sommes transmises via l'assurance vie ne sont pas concernées par ces règles. Mais il y a tout de même des limites. Les sommes versées en assurance vie ne doivent pas être manifestement exagérées. La loi ne nous indique pas de montant pour définir cette notion de prime manifestement exagérée. Ce qu'elle nous dit simplement, c'est que cela va dépendre de la situation globale de la personne qui ouvre l'assurance vie. Et par situation globale, on va aller regarder son âge, la composition de sa famille et de son patrimoine. Et s'il y a un désaccord entre les héritiers, ce sera aux tribunaux de trancher et de déterminer si oui ou non les primes doivent être considérées comme manifestement excessives. Et si la qualification de manifestement excessive est retenue, l'opération pourra être qualifiée en donation. Un dernier point pour conclure, et pas des moindres. Nous sommes dans un monde qui bouge. On part à l'étranger, on s'y marie, on y a des enfants, on s'y constitue un patrimoine. Or, les règles que je viens de vous exposer sont des règles de droit français. Et il ne suffit pas d'être français pour que le droit français s'applique. Cette notion de réserve héréditaire n'est pas connue, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre. Rappelez-vous la succession de Johnny Hallyday. Elle illustre parfaitement la difficulté de régler une succession internationale. Il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Vous avez des questions précises, un cas particulier, parlez-en à votre conseiller. Il connaît bien ses pratiques et il est là pour vous accompagner. Merci à Anne-Lise Jarry-Marsen, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale de Groupama Ganvi, d'avoir répondu à la question.